Chaque année, n'est-ce pas, on commémore le décès de M. Abbé Augustin Diamakhoune Senghor. Voilà, on est en train de commémorer, n'est-ce pas, cette date-là. Aujourd'hui, nous sommes à la 15e édition. Voilà, il faudrait, n'est-ce pas, honorer cet homme par rapport à ce qu'il a fait. Voilà, c'est pourquoi on est en train de l'honorer. On rend hommage, n'est-ce pas, à M. Abbé Augustin Diamakhoune Senghor. Voilà, c'est pourquoi on est venu aujourd'hui pour commémorer, n'est-ce pas, cette journée-là. Ouais. Justement, dans un premier temps, on avait commencé depuis hier par des prières. Des prières, n'est-ce pas, sur la religion traditionnelle. Après, on a suivi, n'est-ce pas, avec la religion chrétienne, pour terminer, n'est-ce pas, avec la religion musulmane. On a prié beaucoup pour eux, n'est-ce pas, afin que Dieu leur garde dans son paradis. Et même, on a associé, n'est-ce pas, tous les autres aussi qui sont partis avant eux et après eux. Ouais. En fait, il n'y avait pas de blocage du tout, mais on invite, n'est-ce pas, tous les artistes, n'est-ce pas, à venir participer, n'est-ce pas, et mettre de le sien. Chaque année, ça fait maintenant la 8e édition sur le festival. Hein. Ça a été initié par M. Abdou Linkin Diatta et nous, on est en train de perpétuer, n'est-ce pas, ce festival. Le but de ce festival, c'est la découverte, n'est-ce pas, des nouveaux talents. Hein. C'est des gens qu'on invite ici pour donner leurs prestations ici. Parce qu'on a constaté que la musique locale n'a pas été valorisée. Et jusqu'à présent, n'est pas valorisée. Il n'y a que certains jeunes, n'est-ce pas, qui sont en train de percer un peu. Hein, mais pour le reste, ils n'ont pas d'encadrement du tout. Voilà, ils n'ont pas de financement. On ne les aide pas. Par contre, nous, on les appelle ici, ces gens-là, afin que les gens les découvrent. Ils viennent ici, ils font de la musique et surtout la musique du terroir, la culture ici de la Casamance. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes entre deux pays distincts. Nous avons deux territoires distincts. Et la culture n'est pas la même du tout. Nous avons notre culture à nous. Voilà. S'agissant de la culture, vous voyez, cette culture-là, sinon pas de la musique, elle n'a pas du tout de frontières. Hein. Et dans la culture et dans la musique, on lance des messages de paix, on lance des messages, n'est-ce pas, de non-violence. Hein. Voilà pourquoi la culture peut contribuer, n'est-ce pas, à un apaisement. La culture peut justement apporter la paix. C'est pourquoi on insiste là-dessus. On appelle les gens à venir et tous les jeunes qui viennent ici, chacun lance un message à l'endroit de ça, de ceci ou de l'autre. Hein? C'est des gens engagés, n'est-ce pas, qui connaissent le problème, qui savent ce qui se passe. C'est pourquoi ouais, la musique peut contribuer, n'est-ce pas, à amener la paix. Pas du tout valorisé parce que bon, c'est pas leur problème, quoi. La culture casamançaise. Mais écoutez dans les radios sénégalaises là, est-ce que vous entendez beaucoup la musique casamançaise? Non. Alors, même les radios locales là aussi. Bon, mais ils s'adonnent au même jeu. Hein? On n'entend que du balach tapagé jour et nuit. Et pourtant la musique casamançaise, là, elle est bonne. Mais pourquoi? Ici, on ne la valorise pas, quoi. Et effectivement, je crois que c'est une bonne solution. Hein? C'est une très bonne solution si on parvient à avoir une radio, n'est-ce pas, qui nous concerne. Je crois que là, en ce moment, on va valoriser la musique là. Bon, les MFDC, justement, on peut s'y investir. Justement parce qu'il faudrait, n'est-ce pas, qu'on trouve des partenaires, n'est-ce pas, qui puissent nous aider, n'est-ce pas, à avoir cette radio. D'abord, avant de lancer un message, c'est dire aux gens que nous ne sommes pas concernés par ces élections, nous, MFDC. Hein? Alors, mais nous sommes dans le pays casamançais où il y a des gens, n'est-ce pas, qui font la politique, n'est-ce pas? Mais il faut lancer un message à l'endroit de ces gens-là. Parce que nous, du MFDC, nous bannissons ce qu'est la violence. Hein? D'ailleurs, notre leader aussi n'aime pas du tout ce que c'est que la violence. Hein? Il n'a jamais admis, n'est-ce pas, à ce qu'il y ait violence. Donc, s'il y a des gens qui s'adonnent à ce petit jeu-là, surtout ces politiciens-là, c'est d'abord à ces gens-là à qui l'on doit s'adresser. Ce sont eux-là qui sont en train d'instrumentaliser les gens. Hein? Et en fait, c'est des gens qui sont là
pour leur poche. Regardez la Casamance ici. Qu'est-ce qui a été fait ici par rapport, si l'on parle de ces politiciens-là, hein? Sinon à voler les terres des gens, n'est-ce pas, et puis à vendre les terrains des gens, quoi. Et puis c'est ça leur développement, hein? Alors ils font ça pour leur poche. Il y a des gens qui construisent des étages sur ça, sur le dos des populations. Alors si à la population de faire attention à ça, alors s'il faut aller voter, mais il faut aller voter parce que ce programme est bon et vous êtes convaincu que celui-là va étaler son programme. Mais vous allez pour autre chose. Avec l'achat de conscience, là, on est en train de donner de l'argent un peu partout. Là. Et vous pensez que ça, c'est une politique là, hein? C'est pas bon. Et si ça active également cette haine-là, quoi. Et puis voilà, hein? Ça ne donne pas la paix. Hein? Hein? Voilà, il faut lancer à la population, leur dire qu'il ne faut pas qu'ils se laissent berner par ces gens-là. Voilà, justement, nous sommes dans une même dynamique, nous sommes dans la dynamique même unitaire du MFDC. Et puis, nous sommes constants. Hein? Ce que nous voulons, effectivement, nous le voulons jusqu'aujourd'hui. Mais il faudrait, n'est-ce pas, qu'il y ait un chemin par où passer, n'est-ce pas, pour retrouver, n'est-ce pas, ce que nous voulons, n'est-ce pas? Hormis, il faut laisser la violence à part. Hein? Alors, pour cela, si le Sénégal accepte, n'est-ce pas, de parler, on va parler. Hein? Toujours est-il que nous savons ce que nous voulons. Et eux, Sénégalais, ils savent ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, on saura, n'est-ce pas, qui a tort ou qui a raison. Sans problème, oui, on peut aller à la table de négociation, pourvu que, n'est-ce pas, que le Sénégal accepte. Mais il ne faudrait pas que le Sénégal utilise, n'est-ce pas, la force là. Vous savez, on l'a constaté ces derniers temps là. Quand on parle de négociation, ils amènent les armes, ils attaquent. Est-ce que ces gens-là, ils sont prêts à négocier? Alors quand on amène des armes et qu'on attaque et après on dit qu'on veut négocier, non, ça c'est un leurre. Ils sont en train de tromper les gens. Et nous savons vraiment ce qu'ils veulent, eux, Sénégalais. Et ils ne pourront pas le faire, ils ne pourront pas anéantir le MFDC, ils ne pourront pas anéantir Atika. Ce n'est pas possible. Ça, ils ne pourront pas. Sankentu